Votre enfant suit les principes de l'islam, il naîtra au sein d'une communauté. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions lui soient accordées, a dit: si vous pratiquiez la fitra, vos parents seraient soit juifs, soit chrétiens, soit mages. 1. Les musulmans qui répondent à ce besoin fondamental, les enfants qui sont responsables de la naissance prématurée de leurs enfants. Ou ceux qui les abandonnent à leur sort, confinés chez eux sans les éduquer, sont-ils concernés? La société islamique ne permet pas aux femmes de vivre confortablement. Et elles ne font rien pour voyager, car elles n'en tirent aucun avantage, ni pour leur mari, ni pour leurs enfants. Le financement et la subsistance se concentrent dans les principales régions du pays, et les voyages sont réservés aux enfants. Pour toutes les femmes, les besoins fondamentaux sont tels que l'argent qu'elles reçoivent est insuffisant pour leur subsistance, sans pour autant ajouter à la corruption de leur compte. Le prophète Muhammad, dont le Père et les bénédictions se rapportent, a écrit: votre entrée est un arbre, et votre entrée sera interrogée par son fils. La femme est chez son fils et elle est responsable de sa famille. 2. C'est un fait important pour les enfants, afin de soutenir cet enfant malade. Le professeur, c'est-à-dire la paix et les bénédictions qui lui sont proches, envoie le sexe dans le désert pour éliminer le mélange des sexes, comme la viande entre dans un centre commercial. Ceci est nécessaire pour un jeune et sa famille, car cela relève de la protection des traditions religieuses et traditionnelles, propres à nos sociétés islamiques. Et le mélange entre hommes et femmes vise à protéger ceux qui ne me sont pas chers. Êtes-vous sûr que c'est la bonne chose à faire? Et le prophète Muhammad, celui qui est à l'origine des causes et des bénédictions, a écrit: 1. Musnad Ahmad, hadith numéro 8543. 2. Musnad Ahmad, hadith numéro 5869, 22. Femme et une autre femme sont exposées au péché. Satan est la mère de tous. 1. Il est présent dans la famille, les amis, les salles de classe ou d'université. Et même près de chez soi en l'absence de protection parentale. Il est celui qui s'occupe des femmes, et il ne dit rien à personne, ni même aux messagers, que Satan ne vienne à eux. Tout cela est lié à l'islam. Ce mois-ci, la présence des non-musulmans est intermittente en cas d'isolement complet, et les femmes ne laissent pas le voyageur sous leur emprise. En ce qui concerne les tentes, les sentiments des femmes ou les richesses, le message de Dieu, que la paix et les bénédictions me sont proches, nous fait ressentir la plus grande tente. La création de l'Antéchrist, Al-Masih ad-Dajjal, peut également être surmontée dans le récitant 10 versets du début ou à la fin de la sourate Al-Kahf. Si ce jour-là, le musulman sera sauvé ce mois-ci, un musulman peut protéger plusieurs de ces versets pour protéger les tentes des femmes et leurs richesses. Suite au mariage d'Abdullah avec Amina bint Wahb d'Abdul Muttalib, nous avons compris l'importance d'une femme digne, confortable et honorable. C'est le premier point soulevé concernant son fils. Il souhaitait choisir une épouse noble, capable de lui assurer une vie paisible. Ceci est dû à mon arrière-grand-père, Muhammad, qui disait: Jésus a dit qu'il irait chez lui et ailleurs. Le prophète Muhammad, dont les bénédictions lui sont liées, a dit: choisissez une femme pour toutes les raisons. Elle est belle, riche, noble et pieuse. Choisissez celle qui vous convient et vivez avec elle. Il y a 2 points principaux. L'exemple d'Abu Lahab, bibliothécaire de Touaïba, qui a annoncé le nouveau don du maître du prophète Muhammad, à savoir, les hadiths et les bénédictions qui lui sont associées, est le suivant. C'est à ce moment précis de la journée que le prophète Muhammad a reçu ce don. 1. Musnad Ahmad, hadith numéro 114. 2. Musulmans, 1466. 23.